Bon les amis, donc on démarre Bedrat Hashem. Aujourd'hui on va faire le Dafé de Maseret Psachim. Alors, je me suis arrêté là où, dans ma Gemara, il y a un petit point. Hein? On a tout fait, on a fini le Daf Dalet, et on est dans le Daf, et on avait commencé quelques lignes encore. Et en fait, la Gemara était en train d'essayer de rechercher, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Gemara était en train d'essayer de chercher et de savoir quelle est la source dans la Torah pour cette chose qui est un petit peu particulière par rapport à la mitzvah de Chametz, qui est de l'interdiction de posséder le Chametz depuis la veille de Pessah à partir de Chatzot. D'où sur quoi on se base pour dire que la mitzvah elle commence à ce moment-là, alors que normalement cette mitzvah là elle est à Pessah, ça aurait dû commencer en même temps que Pessah, ou alors en début de journée, mais c'est d'où ça sort cette histoire du 14 à Chatzot. On avait apporté au final la preuve du passouk, donc d'après le premier avis, c'était qui exactement l'auteur de ce premier avis, puisque la Gemara va continuer maintenant, elle va apporter d'autres explications. Et donc la Gemara va apporter, elle avait dit que c'était donc il y avait Abaye qui avait apporté le makor du fait qu'il y avait marqué Ach Chalak, donc le mot Ach dans le passouk, Ach Bayam Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Ça voulait dire que Ach veut te dire une partie de la journée, donc c'est une partie de la journée du 14. Maintenant la Gemara va apporter d'autres avis maintenant pour expliquer aussi ce point-là, dont on sait que la mitzvah de l'interdiction de posséder du Chametz, elle est la veille de Pessah. La Gemara va continuer sur ça. Donc on en est à Dafehe, 3, 4, 5, 6, 7, 9e ligne. Deve Rabbi Ishmael Tana. Alors chez moi j'ai un point, mais bon je sais pas si vous l'avez aussi, c'est bon. Deve Rabbi Ishmael Tana. Matzinu Yud Dalet Shenikra Rishon. Il te dit, d'ailleurs entre parenthèses, ce que tu disais, toi, l'Otishrat Dam Zifri, la Gemara dans la suite, l'Otishrat Chametz Dam Zifri, la Gemara va rapporter dans la suite. Ce que j'ai essayé de te réfuter, la Gemara le réfute aussi, mais en tout cas. Moi je dis pas n'importe quoi. Non, quand je l'ai revu, je dis attends, il m'a demandé tout à l'heure ça, Joseph. En tout cas, la Gemara te dit, Deve Rabbi Ishmael Tana. Donc à la Yeshiva de Rabbi Ishmael, ils nous rapporté une braïta qui expliquait que le passouk qui nous dit Bayam Arishon Tashbitu Seor Mibatechem, le premier jour, vous devrez vous débarrasser du Chametz qu'il y a dans vos maisons. Tashbitu, c'est-à-dire vous devriez Shabbat, vous les vider exactement. Il faudra plus qu'il y ait de Chametz dans votre maison. Ce Rishon là, c'est pas le premier jour de Pessah qui est le 15 Nissan, mais c'est Rishon, le mot Rishon ici ça fait référence au 14. D'où je sais ça, parce qu'il y a un passouk qui me dit Barishon Be'arba Asar Yom La Chodesh. Le premier qui est le 14e jour du mois. En nous parlant du Korban Pessah là-bas, on nous dit que, non, mais de la mitzvah de Achilat Matzah, on nous dit que, tu vois le 14, et ben tu termines le 14, le soir, tu manges la mitzvah de Matzah. La Torah, elle n'a pas dit que tu mangeras la mitzvah de la Matzah le 15, elle t'a dit que tu mangeras la Matzah le 14, à la fin du 14, à la nuit du 14. Donc en tout cas, on voit que le mot Rishon, il fait référence au Yud Dalet. Donc on a résolu le problème, on a compris que quand tu as marqué dans la Torah aussi, Bayam Arishon Tashbitu Seor Mibatechem, ce Bayam Arishon aussi c'est le 14. Pourquoi il n'a pas dit le 15? Non, justement c'est le 14. C'est le 14. Non, oui, non, pourquoi dans la Matzah il n'a pas dit directement le 15? Je sais pas pourquoi il n'a pas dit le 15. C'est vrai que peut-être que justement il a voulu nous faire comprendre que le Rishon c'est 14, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça aurait été plus pachou de dire le 15 et c'est tout. C'est vrai. Pour commencer la veille et pas le matin. Non mais la mitzvah de Matzah c'est pas la veille, la mitzvah de... Là tu parles de la mitzvah de débarrasser du Chametz. Mais la mitzvah de Matzah, c'est le soir. Le soir du Seder. Donc, le soir du Seder, la Torah te dit le 14 à la nuit. Pourquoi tu dis pas le 15? Le 15 il commence à la nuit. Bon. En tout cas, la Gemara continue, elle rapporte une autre source un autre makor, une autre source à cette halakha donc de se déposer du Chametz le 14. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rishon de Meikar Amashma. Le mot Rishon, il veut pas dire le premier jour, mais il veut dire le jour d'avant. Rishon, ça veut dire avant. C'est ce qui est avant. Quelque chose qui est avant, tu dis, voilà, lui il arrive avant lui il est arrivé Rishon. Donc lui il est arrivé avant. Le mot Rishon veut dire avant. Et la Gemara nous rapporte un passouk où on voit que le terme de Rishon il est employé clairement dans ce contexte-là. Un passouk concernant Iyov, il y a marqué Mashma de Amarkra Arishon Adam Tivaled. Est-ce que tu es né avant le premier homme, avant Adam Rishon? C'est au moment où Iyov il avait toute cette saote. Il y a son ami, comment il s'appelait, Eliphaz je crois, qui lui dit
est-ce que toi tu es né avant le premier homme pour prétendre avoir fait toutes les mitzvot, etc. Donc là-bas c'était quand il commençait à se plaindre un petit peu sur ce qui lui arrivait. Donc il lui a dit, est-ce que toi tu es né avant le premier homme? Donc là-bas il emploie le terme Rishon. Rishon veut dire avant. Donc pareil, quand on te dit Bayam Rishon, tu te débarrasseras du Khametz, Bayam Rishon ça veut dire avant Pessah, le jour d'avant Pessah. Continue l'Agma, elle nous dit, dans ce cas-là, et la Meata, de partout je vais voir le mot Rishon dans la Torah, je vais interpréter la veille aussi. Donc quand il y a marqué dans la Torah, tu prendras le Lulav le premier jour de Sukkot, ça veut dire aussi que je dois prendre le Lulav la veille de Sukkot. Alors faut savoir, faut être cohérent quoi, au bout d'un moment. Donc l'Agma te dit, et la Meata, ou le Kartem Lachem Bayam Rishon, Achinami Rishon de Meikara Mashma. Là aussi tu vas me dire que le mot Rishon veut dire avant Pessah, avant Sukkot, je veux dire. L'Agma te dit non, là-bas c'est différent. Shaneatam dirtiv usmartem lifne Hashem Elokechem shivat yamim. Là-bas il y a marqué, tu prendras le lulav et tu te réjouiras devant Hashem pendant 7 jours. Donc de la même façon que les 7 jours, on comprend que c'est les 7 jours de Sukkot. Donc pareil, quand on te dit là-bas le mot Rishon, c'est le Rishon de ces 7 jours. Donc quand il y a marqué les 7 jours et qu'il y a marqué le mot Rishon, du coup c'est le premier jour des 7 jours. Mais quand il y a marqué Rishon Stam, ça veut dire avant. Comme ça l'Agma pour l'instant elle veut dire. Mais l'Agma tout de suite elle va s'étonner parce que dans Pessah aussi il y a marqué shivat yamim. Donc en tout cas, ce qui a marqué ici, Usmartem Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim, Ma Shevi Lachag, Av Rishon Lachag. La Agma te dit, Achanami, dans Ktiv Arbayam Arishon Tashbitus, Shivat Yamim, Matzot Teochelu, Tachlu. Pareil aussi concernant la mitzvah de Tashbitu, la mitzvah de se débarrasser du Khametz, il y a aussi marqué juste après Shivat Yamim. Donc si tu me dis que quand il y a marqué Barishon et qu'il y a marqué Shivat Yamim, le mot Rishon fait référence au premier jour de la fête, donc ça devrait être la même chose aussi pour Pessah. La Agma te dit, non, c'est pas la même chose. Imken Nirtov Kra Rishon. Ha Rishon Lamali Shma Minalek de Amran. Alors si vraiment on voulait dire le premier jour de Sukkot ou le premier jour de Pessah plutôt, on aurait dû dire Rishon. Pourquoi marquer Bayom Ha Rishon Tashbitu Seob-Matechem, le He de Ha Rishon, il vient te dire que c'est le jour d'avant. Dans Pessah aussi il y a marqué. Parce que j'ai dit le. Parce que je l'ai défini comme. Alors je sais pas si c'est par rapport au le ou par rapport au fait qu'il y a une lettre en plus. Yachola c'est stam pas parce qu'il y a marqué le, parce qu'il y a marqué une lettre en plus. Normalement on aurait pu suffire d'écrire Rishon, t'as écrit un He en plus, donc ça me met la puce à l'oreille qu'il faut faire une dracha de ce He, donc de là je déduis que c'est le jour d'avant. Maintenant, l'Agma te dit, alors Iyari c'est comme ça, même dans Sukkot il y a marqué le Kartem Lachem, Bayom, Ha Rishon, aussi avec le He. Alors ça devrait être le jour d'avant. Iyari Hatamnami, Ha Rishon, Lama, il pourrait marquer le He là-bas. Si tu me dis que le He pour Pessah, il vient te dire que ne comprends pas que le mot Rishon veut dire le premier jour de Pessah, mais ça veut dire le jour d'avant. Alors dans Sukkot, le He, tu vas en faire quoi comme dracha? Faut bien que tu l'utilises et que tu en fasses une dracha. Et Vetou, et en plus, l'Agma, hein? L'Agma pose une autre question, elle te demande Vetou Hatam, Dirtiv, Bayom Harishon, Shabbaton ou Bayom Hashmini Shabbaton. Ce qui a marqué là-bas, donc là cette fois-ci c'est concernant Sukkot. Sukkot, il y a marqué Bayom Harishon Shabbaton ou Bayom Hashmini Shabbaton. Le premier jour, c'est Shabbaton, c'est un jour de Yom Tov. Et le 8e jour, c'est un jour de Yom Tov, Shabbaton. Donc là-bas, tu vas me dire que le Bayom Harishon, quand la Torah te dit que le Yom Harishon c'est un jour de Yom Tov, tu vas me dire que c'est la veille de la fête? Pas du tout, c'est le jour de la fête, c'est justement le premier jour de Yom Tov. Donc Agma dit Ima Rishon de Meikara Mashma, là-bas aussi tu vas me dire que le mot Rishon ça fait référence au jour d'avant la fête. Agma dit non, là-bas c'est différent, il y a marqué le premier et le 8e. Donc je comprends que c'est de la même façon que le 8e c'est le 8e jour de la fête. Pareil, le premier c'est le premier jour de la fête. Shaneatam Damarkrab ou Bayom Hashemini Shabbaton, Mashemini Shmini Dechag, Afrishon Rishon Dechag. L'Agma revient sur la question, elle te dit ah d'accord, mais Harishon Lamali, pourquoi tu me le dis avec le He qui est marqué dans Harishon, il vient t'exclure Chol HaMoed pour te dire qu'en réalité le Yom Tov il est que le premier et le 8e, et les jours du milieu c'est des jours de Chol HaMoed. C'est de là où on apprend qu'en fait les jours du milieu ne sont pas des jours où on a l'interdiction formelle de faire une melacha comme un Yom Tov. Harishon Lamali, les miuto Cholo Shel Moed. L'Agma dit mais Cholo Shel Moed, je le sais déjà du fait que la Torah t'a dit le premier jour et le 8e jour. La Torah t'a dit, tu feras le premier Yom Tov le premier jour, tu feras Yom Tov le 8e jour. T'as pas besoin d'un He pour comprendre que les jours du milieu, ils sont Chol HaMoed. Puisque la Torah t'a dit que le Yom Tov il est que le premier et le 8e. La Gemara elle te dit... Mashmini Shmini Dechag, Arishon Lamali, Lamiote Chola Shel Moed, Chol Shel Moed, Mirishon Shmini Nafka. La Gemara dit non, j'ai quand même besoin du He pour te dire que les jours du milieu sont Chol HaMoed. Itztarer, j'en ai besoin. Salkada Techamina, donc c'est des abréviations, c'est Salkada Techamina. On aurait pu peut-être penser et dire que O'il Vekatav Rachamana ou Bayom Hashmini, puisque la Torah l'a écrit, tu feras le Yom Tov le premier jour. Et le 8e jour, il y a le Vav ou Bayom Hashmini, tu feras aussi un Yom Tov. Donc des fois, très souvent dans la Torah, le Vav, il vient te dire, tu sais quoi, le 8e jour est la continuation de ce qui se passe avant.
Ça veut dire que même les jours d'avant, en réalité, c'était peut-être des Yom Tov. Donc, on aurait peut-être pu comprendre du Vav de Ubayam Hashmini que les jours d'avant sont aussi des Yom Tov. C'est pour ça qu'on t'a mis le He de Harishon, pour te dire que comprend que c'est que le Rishon qui est Yom Tov et le 8e jour qui est Yom Tov. Mais les jours du milieu sont des jours de Chol HaMoed. Donc en réalité, c'est un petit peu, on a fait un petit peu, entre guillemets, Shra, puisqu'on a dit, tu as rajouté, t'as le Vav qui va me faire peut-être penser que les jours du milieu c'est Chol HaMoed, et pour ça je te mets le He pour te dire que non, les jours de Chol HaMoed, c'est au milieu, enfin, s'il y avait eu, on te met le Vav, et le Vav il peut te prêter à confusion et penser que les jours du milieu sont des jours de Yom Tov. Et on te met le He pour te dire non, c'est quoi le Yom Tov, c'est que le premier et le 8e. Alors pourquoi tu fais là, ne mets pas le He, ne mets pas le Vav. Comme ça je ne vais pas avoir de confusion. C'est ce que l'Agma tout de suite demande. L'Agma te dit, Ubayam Hashmini, j'aurais peut-être pu croire que Vav motif à Rishon, j'aurais peut-être pu croire que le Vav de Ubayam Hashmini vient te rajouter sur le premier, sur la première, les premiers jours, et de dire que de la même façon que les premiers jours ils sont Yom Tov, pareil le 8e jour aussi. D'Afilou Bachou Chol Moed, que même les jours du milieu, en réalité ce sont des jours de Yom Tov, Kamash Malan que non. Alors l'Agma te dit, Velo Lirtov Rachamana Lo Vav Velo He. La Torah elle n'avait pas qu'à t'écrire ni le Vav de Ubayam Hashmini, et donc si on n'avait pas écrit le Vav de Ubayam Hashmini, tu n'aurais pas besoin d'écrire le He de Bayom Harishon. Et en plus, Vetou et en plus, Hatam Dirtiv Ubayom Harishon Mikra Kodesh Yelachem. Il y a ce qui est marqué dans un autre pasuk cette fois-ci, c'est un pasuk concernant Pessah. Quand la Torah elle te parle de Yom Tov de Pessah, la Torah elle te dit Ubayom Harishon. Je ne sais pas si vous l'avez de côté, moi dans les psukim là, tu vois, il te marque il te rapporte le pasuk entier, il te marque juste avant, c'est par rapport à Pessah. Bayom Harishon Mikra Kodesh Yelachem, comme Melechat Avoda lo Ta'asu. Par rapport à Pessah, il y a marqué aussi Bayom Harishon. Le premier jour, c'est un jour dans lequel tu ne feras pas de Melachot. Le premier jour, c'est forcément le jour de Yom Tov, c'est pas la veille de Yom Tov. Donc encore une fois, on arrive à un blocage où tu me dis que toi tu me dis que le terme de Harishon fait référence à la veille de Pessah. Et là, dans ce pasuk là, c'est un troisième pasuk encore où on voit, encore une fois, on a eu trois pasuks qui étaient problématiques. Le pasuk de Lulav, ou le Kartem Lachem Bayom Harishon, le pasuk de Yom Tov par rapport à Sukkot, Bayom Harishon, Bayom Hashmini, il y a écrit Harishon. Et là, par rapport à Pessah, il y a aussi écrit Bayom Harishon, Mikra Kodesh, la même chose. Et là-bas, ça fait référence au premier jour de Yom Tov et pas à la veille. Donc l'Agma te dit Vetou Atam Dirtiv Bayom Harishon Mikra Kodesh Yelachem Rishon de Meikara Mashma. Est-ce que là-bas on va dire que le premier jour c'est la veille de Pessah? C'est sûr que ça ne peut pas faire référence à la veille de Pessah. L'Agma te dit t'as raison. C'est quoi ces trois mots de Harishon qu'on vient de citer? À savoir celui qui te dit le Isur Melacha de Sukkot, le Isur Melacha de Pessah et la mitzvah de Lulav. Ces trois Rishon là ils viennent t'apprendre quelque chose de particulier. Et la Hanesh Locha Rishon mi Bayele l'Egdetane de Rabbi Ishmael. On en a besoin pour l'enseignement qui a été rapporté par la Yeshiva de Rabbi Ishmael dans une Braïta. Des Tana de Rabbi Ishmael, ils ont enseigné Bischar Shlocha Rishon, Zachou li Shlocha Rishon. Par le mérite d'avoir accompli les trois mitzvot dans lesquels il y a marqué Rishon, les Bnei Israël ont eu le mérite de recevoir comme récompense de mériter trois choses sur lesquelles il y a aussi marqué le mot Rishon. C'est quoi? Alors c'est quoi les trois mitzvot? Donc là la mitzvah de Lulav, la mitzvah de Yom Tov de Sukkot et la mitzvah de Yom Tov de ne pas faire des melachot dans le Yom Tov de Pessah. Alors c'est quoi les trois choses qu'on a méritées grâce à ces trois mitzvot là? Alors premièrement, nous dit la Braïta, Zachou, Lishlocha Rishon, premièrement la Chizaro chez Esav, d'exterminer, donc c'est Bezrat Hashem, on méritera ça, de se débarrasser de la descendance de Esav pour qu'il ne fasse plus de tsarot. Deuxième chose, les Binyan Bet Hamikdash. La construction du Bet Hamikdash qui s'appelle aussi Rishon comme on le verra dans le passage. Donc Bezrat Hashem par le mérite de Yom Tov, de la Mitzvah Lulav et de Yom Tov de Pesach et de Sukkot, on méritera la construction du Bet Hamikdash. Et troisième chose, l'Ishmo Shem Mashiach. Aussi le nom du Mashiach, c'est-à-dire le Mashiach en réalité. Alors ils expliquent pourquoi on dit le nom du Mashiach. Alors c'est pas il y a marqué ou l'Ishmo Shem Mashiach. On méritera le nom du Mashiach. On méritera le Mashiach. On n'a pas d'ignan d'avoir le nom du Mashiach si on n'a pas le Mashiach lui-même. On veut le Mashiach lui-même. C'est quoi le nom du Mashiach en réalité? Le nom du Mashiach est marqué dans les Sfarim, c'est Menachem. Menachem. Donc ils disent que le nom du Mashiach, ça a une connotation comme ça de Nechama, qui fait référence à toute la simcha de ces Yamim Tovim, etc. Et comment les trois psukim, les relient à l'un à l'autre? Alors justement le fait qu'il y a marqué Harishon, c'est pour nous dire que... Comment c'est que par exemple c'est celui de... Ah, Khadak, t'as raison, ça on sait pas. Ouais, mais d'où on sait que c'est quoi le Lulav? Lequel correspond auquel? Alors, j'ai eu même dans des Rishonim, poser même la question qui te dit que c'est ce Harishon. Il y a beaucoup de Harishon dans la Torah. Peut-être que c'est un autre Harishon qui fait référence à cette. Ils savaient peut-être que c'est reçu Bemasoret. Non, c'est lequel qui dit quoi? La Gemara, elle te le dit pas ici.
C'est lequel qui correspond à quoi? Moi, je te le dis pas. Elle dit là au début de la Gemara, les 3 contre les 3. Oui, Mais elle te dit pas lequel qui est quoi? Est-ce que c'est Loulav? Loulav pour Betamigdash? Peut-être c'est un pacte, c'est soit les 3, soit les 3. Il n'y a pas. Peut-être. La Gemara te dit, regarde, la Gemara te dit. Non, après tu peux trouver un lien entre la Rit Zaro chez les Sav peut-être et le Loulav, c'est une épée, je sais pas moi, ou le Betamigdash, c'est Sukkot peut-être. En tout cas, ouais, faut réfléchir. La Gemara te dit. L'achrit zaro shel Esav, donc Dirtiv Vayetse Arishon Admoni. D'où on sait que Esav il a aussi ce terme-là de Arishon. Il y a marqué dans la parashat à chaque fois qu'on vient de dire la semaine dernière. Vayetse Arishon Admoni, le premier est sorti tout rouquin. Donc c'est qui le Arishon? C'est qui ce premier qui est sorti? C'est Esav. Kulo Kaderetsear. Il est sorti entièrement avec un duvet rouquin. Après deuxième route qu'on va mériter, Bezrat Hashem, c'est la construction du Beth Amikdash. Le bien Beth Amikdash, Dirtiv, qui c'est Kavod, donc le Beth Amikdash qui va être pour Dieu un siège de gloire, Marom Mirishon. Mirishon, ça fait là-bas référence au Beth Amikdash, ce qui c'est de gloire. C'est où l'endroit où on va faire, où va résider Ashrina, comme le trône céleste, c'est le Beth Amikdash. Donc ça fait référence au Beth Amikdash, il y a marqué là-bas le terme Rishon. Comme Mikdash chez nous, il y a marqué explicitement dans le Pasuk, l'endroit du Mikdash. Oui, Shmo Shel Mashiach, Dirtiv, Rishon Letzion. Hine inam ou le Yerushalayim mevaser eten, et il va venir être mevaser Yerushalayim. Ça veut dire que il va, c'est parce que justement l'Avdal c'est le film de Géoula. Et donc il va venir annoncer la délivrance, donc c'est le Mashiach. Très bien. Donc ça c'est tout ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est pour expliquer en 2 mots que le mot Rishon veut dire la veille, Meikara. Et après, mais si quelquefois tu vois que le terme de Rishon n'a pas ce sens-là, c'est parce que là-bas le Harishon il fait référence à des mises particulières, c'est-à-dire par le mérite du Harishon, tu mériteras c'est les choses qu'on vient de dire. Mais sinon le terme de Harishon, quand il est employé comme ça, il veut dire la veille. Ça c'était l'explication qu'on vient de voir au nom de Rav Nachman bar Yitzhak. Maintenant Rava il vient il nous donne une autre explication, c'est l'explication que Joseph a voulu hier. Rava Amar, Meacha, on apprend ici en réalité que l'interdiction de procéder du Chametz elle est déjà depuis la veille de Pessah. Il y a marqué dans le pasuk le Tishrat al Chametz Dam Zifri. Donc, normalement, le Korban Pessah, normalement, on lui fait la Shrita à partir de Chatzot. Maintenant, il y a marqué que quand tu vas faire la Shrita du Korban Pessah, tu ne dois pas avoir du Chametz à la maison. Lo Tishrat à Pessah, Ve'adain Chametz Kayam. Tu ne devras pas faire la Shrita de ton Korban Pessah, et alors que tu as encore du Chametz à la maison. C'est-à-dire que quelqu'un qui va au Beth Amikdash, qui fait la Shrita de son Korban Pessah, et il a chez lui à la maison un gâteau, il transgresse ce lave-là, l'interdiction de lo Tishrat al Chametz Dam Zifri. Donc, nous dit la Gemara que de là j'apprends. Puisque le Zman du Korban Pessah normalement il est à partir de Chatzot, donc j'apprends que depuis Chatzot tu dois pas posséder le Chametz, puisque tu peux être amené justement à transgresser ce issue-là. On a comment elle dit, alors dans ce cas-là, ça va dépendre des personnes, ce que je t'ai repoussé un petit peu hier, ça va dépendre des personnes, il y en a qui vont faire leur Korban, ils vont le faire dans la troisième tournée, et donc ça va être plus tard. Donc eux tu vas peut-être leur dire que l'interdiction de posséder du Chametz ça va être à partir de la 8e heure, parce qu'ils vont pas être dans le premier service, ils vont être dans le 3e service. D'accord, on sait qu'il y avait 3 services au Beth Amikdash pour les Korban Pessah. Donc là aussi tu vas me dire la même chose. Tu vas me dire que eux leur interdiction de posséder du Chametz elle sera que plus tard. Bah, c'est pas logique, c'est quelque chose de pour tout le monde la même chose. La Gemara elle te dit Ve'ema kol chad echad ki shachit. Si vraiment tu t'appuies sur ce passage là, donc on n'a qu'à dire que l'interdiction de posséder le Chametz et chacun en fonction de l'heure à laquelle il fait son Korban Pessah. Donc s'il y en a un qui va faire son Korban Pessah plus tard, ben, l'interdiction de posséder du Chametz elle sera plus tard. Donc moi je dis non, Zman Shrita Marahman. La Torah t'a dit à partir du Zman de la Shrita. Le Zman de la Shrita est à partir de Chatzot, à partir de Chatzot tu peux faire le Korban Pessah, à partir de Chatzot tu dois te débarrasser du Chametz. Ça on voit pas que la Rahmana elle dit Zman Shrita, elle a dit le Tishrat al Dam Zifri. C'est vrai que la Torah on ne le voit pas, mais en réalité, ce qu'on veut dire par là c'est que, parce qu'en réalité comme ce que Tosfot y remarque, c'est clair qu'une personne à Chatzot elle a du Chametz, elle transgresse que le Issour de Tashbitu Som Batechem, elle transgresse pas encore le Issour de le Tishrat al Chametz Dam Zifri. Celui-là, elle le transgressera que quand elle fera vraiment la Shrita. Donc c'est vrai que là, ça va dépendre vraiment de sa Shrita. Mais en tout cas, ce qu'on veut comprendre, c'est que si on apprend de là une interdiction générale de posséder du Chametz, logiquement, moi, elle veut dire que c'est une interdiction qui est cohérente pour tout le monde la même heure. Après, Rishon. C'est Rishon. Ah non, justement, d'après sa vie, on n'a pas besoin de Rishon. Là, la vie de Rava, lui te dit non, on n'apprend pas de Rishon, on apprend de là. T'as raison, Khadak. On n'a pas besoin de Rishon. Rishon, c'était la vie de Rav Nachman bar Yitzhak. Rava lui te dit non, on n'apprend pas de Rishon.
C'est pas de là-bas qu'on apprend, on apprend de l'autre Tishrat Hachametz Damzifri. Une question, enfin, c'est deux grands sujets, c'est là. En vérité, quand on sait que le Corban Pessah, il était fait en communauté, on peut avoir plusieurs personnes qui pouvaient s'associer à l'intérieur du Corban Pessah. Mais comment on fait qu'en vérité, comment la chose a été jugée, une des personnes, Elle a du Hametz. elle a du Hametz et les autres non? Est-ce que ça invalide tout le monde ou est-ce que ça invalide A priori, c'est seulement la personne. Je sais pas. Tu seras al Tabzibri. Toi, tu l'as pas. Oui, mais les autres, non. J'ai pas envie de te dire, moi si je redis que c'est que la personne qui a du. En réalité, c'est un issour. Celui qui fait la shrita, si jamais c'est. Enfin, Mais c'est qui a fait la cheminée? non, il y a un chaliar. Un chaliar. Justement, ça on apprend dans Kiddushin, c'est de là-bas on apprend tout le lien de chaliar. Je suis d'accord. Il y en a un qui fait le Corban Pessah pour tout le monde, il est chaliar pour tout le monde. Maintenant, après c'est vrai que ça s'appelle comme si que cette personne-là qui a du Hametz, elle a fait aussi la shrita. Et donc elle transmet du tout. Logiquement, je redis que c'est que elle qui transmet du tout. Mais il me semble que c'est des trucs qui sont méfourachim dans plus loin dans la massacre. Non, mais de toute façon, ce serait quoi le problème? Pourquoi tu veux que ce soit les autres, eux, ils ont pas être rentrés et que tu me dises. Non, mais je disais de leur Corban Pessah, il a été fait sur du Hametz. On a une bande, on a une bande quoi, c'est-à-dire on a une bande. Je comprends un petit peu le. Non, si tu dis Je pense que la Gemara, on parle de mes fourrages après Si plus tard. tu dis Je le suis pas combat sûr, ne mais. marche pas, j'aurais compris, mais là il marche. C'est Bédrat Hashem, je crois, c'est à partir du 5ème période que ça apparaît de tous ces nianim. Tu t'associes pour le meilleur, pour le pire quoi. Mais je crois pas justement. Je pense que non. C'est pas qu'un mec qui fait quoi. Nous dit la Gemara, là on continue. Alors, la Gemara te dit, Tanyanami Achi, aussi une braïta qui te dit la même chose que Rava. Ach bayom arishon tashbitu tsiam baterem, d'un côté il y a marqué tu ne devras pas posséder et tu devras te débarrasser et vider le Hametz que tu as dans ta maison. Mais Erev Yom Tov ou Enola Yom Tov? Est-ce que ça fait référence à la veille de Yom Tov? Donc là c'est une braïta qui va vraiment se poser sur le problème qu'on est en train d'analyser, à savoir est-ce que l'interdiction, enfin l'obligation de se débarrasser du Hametz est depuis Erev Yom Tov ou Yom Tov? Donc c'est très bien que c'est la veille de Yom Tov, la Gemara va le prouver. Talmud voir lo tishrat al Hametz dam zifri, lo tishrat et apesar va d'ain Hametz kayam. Dit vrai Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, donc lui il apprend de là que tu ne devras pas faire la shrita du Korban Pessah alors que tu as encore du Hametz, et la shrita du Korban Pessah c'est la veille de Pessah, puisqu'on le mangeait le soir, donc c'est-à-dire que tu le faisais déjà depuis la veille. Rabbi Akiva Omer, lui, Rabbi Akiva te dit non pas du tout, et notre tsarir, Are Omer, Arbayam Arishon Tashbitu Tsiam Batechem, lui te dit non, on n'a pas besoin, puisque d'un côté il y a marqué Arbayam Arishon Tashbitu Tsiam Batechem, Urtiv Kol Melacha Lotasu. Alors regardez la logique que Rabbi Akiva il va utiliser ici pour dire que c'est clair que quand la Torah elle te dit de te débarrasser du Hametz, elle ne fait pas référence à Yom Tov. Pourquoi? Parce que la Torah te dit d'un côté, tu dois te débarrasser du Hametz. Et après d'un autre côté, la Torah elle te dit, tu dois pas faire de Ménachot pendant Pessah. Or pour se débarrasser du Hametz, comment on fait? Faut le brûler. Tu peux pas brûler pendant... Alors c'est vrai que tu peux brûler pour du Ochel Nefesh. Mais là c'est pas pour manger là que tu vas le faire. Tu vas le faire pour Stam, pour te débarrasser du Hametz, pour la mitzvah. Tu le fais pas pour du Ochel Nefesh. La Khadak, c'est Ochel Tov, mais c'est pas les Ochel Nefesh. Est-ce qu'on dit Outra, Mitor Shutra, Avara, les Sorech, Outra Nami Shelo les Sorech? Alors justement, la Gemara, on voit d'ici que Rabbi Akiva, il le pense pas. Il le dit pas. Il le dit pas, exactement. Maintenant, donc, la Gemara te dit, Rabbi Akiva, c'est sa logique. Rabbi Akiva, il nous dit, d'un côté, il y a marqué que tu devras te débarrasser du Hametz. Or, comment on se débarrasse du Hametz? En le brûlant. Déjà, première information qui n'était pas si pas que ça, c'est que de se débarrasser du Hametz, c'est de le brûler. Alors qu'on sait qu'il y a un autre avis d'Avid Rachamim, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. On sait que l'avis de Rachamim, il est le. Même pas qui sont du tout. Normalement, il y a l'avis de Rachamim qui dit que tu prends le Hametz, tu le jettes à la mer. D'accord? Tu n'es pas obligé de le brûler. Donc là, on voit que Rabbi Akiva, lui, il va avec la logique de brûler. Donc c'est une première information, la Gemara va le dire tout de suite. Après, une deuxième information, c'est que Rabbi Akiva, il te dit que ça s'appelle pas quelque chose qui est les tsorech. Ochel Nefesh, pour que la Torah t'autorise à le brûler, autant que quand la Torah t'autorise à cuisiner pendant Yom Tov. Donc il te dit logiquement, si on te dit de se débarrasser du Hametz et on te dit de ne pas faire de Melachot, donc c'est forcément, on ne parle pas de pendant Yom Tov, on parle de la veille de Yom Tov. Voilà, il te dit que c'est QFD comme on dit, voilà. Donc la Gemara te dit. C'est là qu'on met Kamel. Khalak, voilà ce que la Gemara va dire. Urtiv comme Melacha Lotasu, ou Matsinu la Avara, Shi Av Melacha. Encore une autre information ici, il te dit voilà, on a trouvé que la Avara, l'interdiction de brûler, l'Oteva ou Esh, Bechol Mojvotechem, c'est un Av Melacha. Ça aussi c'est quelque chose qui en réalité est sujet à Marloquet, comme on va le voir juste après, parce qu'on avait déjà vu dans Matzeret Shabbat, on avait déjà vu qu'en fait, la Torah, quand elle te parle des 39 travaux de Shabbat, elle te les cite pas un par un dans la Torah. Elle te dit pas tu ne feras pas bichou, tu ne feras pas borer, tu ne feras pas. Elle te dit juste tu ne brûleras pas, tu n'allumeras pas le feu, et d'un autre côté tu ne feras aucune Melacha. D'où la fameuse peur de certains ignorants qui connaissent pas la halachot, qui disent bon moi je fais pas Shabbat mais je fume pas. Tu vois, c'est un petit peu. En tout cas, ça vient de là. Donc, en tout cas, la Gemara elle explique comment ça se fait que le mot Loteva Wesh
il a été sorti de la généralité de ne pas faire de toutes les melachot, alors que toutes les autres melachot elles sont incluses dans l'otas ou kol melacha, et on apprend du Mishkan que tous les travaux du Mishkan, ce sont les travaux qui sont interdits pendant Shabbat. Alors la Gemara elle rapporte une marloquette, soit les lav yatzta, soit les chalek yatzta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit l'oteva ruesh les chalek yatzta, ça veut dire, c'est pour t'apprendre que tu aurais peut-être pu croire que vu que toutes les 39 travaux ils sont écrits dans un seul et même pasouk, l'otas et kol melacha, donc quelqu'un qui va faire un petit peu de bichoul, un petit peu de borer, combien de korban tu vas devoir apporter? Un seul, parce qu'il y a marqué, non, on aurait pu croire du fait qu'il s'est marqué dans un seul pasouk, qu'il apporte un seul korban. C'est pour ça qu'il y a le pasouk l'oteva ruesh, qui t'a montré que voilà, là, tu vois bien que cette melacha là de brûler, elle est indépendante, donc on comprend que chacun aussi il est indépendant. D'accord? Donc tu apprends de là, ce qu'on appelle les chalek yasta, c'est pour te séparer bien les melachot. Donc ça voudrait dire que l'oteva ruesh, il n'est pas moins que les autres. Au contraire, c'est juste un indicateur pour t'expliquer que les autres aussi, ils sont chacun et indépendants. D'accord? Et par contre, il y a une autre version qui est de dire que l'otevaru, le avara, les lav yatzta. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un lave, parmi les 39 travaux, il y a 38 travaux qui sont des avot melachot. Et il y a un des travaux donc, qui est avara, qui est plus calme que les autres. Les autres sont chayav mita, chayav karet. Et avara, c'est que un lave. Les lav yatzta. Parce que tu vois bien qu'il n'est pas inclus dans le loteva, l'otas kol melacha, puisque la Torah elle a dit indépendant, et la Torah elle te l'a dit seulement belachon lav, loteva roche b'chol mojmoterem. Donc il y a un avis dans les Tanaïm qui pense que les lav yatzta. Donc en tout cas on voit ici dans Rabbi Akiva, chez Rabbi Akiva il te dit matzanu les av arashi av melacha, ça veut dire que s'il appelle ça un av melacha, ça veut dire qu'il considère que il est autant que les autres, et donc ça veut dire que le loteva roche il est les chalek yatzta, pas pour te dire que c'est un lav. Il est plus calme que les autres. Celui qui dit que c'est un lav yatzta, c'est qu'il est plus calme que l'autre. C'est-à-dire qu'au gros, c'est-à-dire que l'ignorance de ceux qui sont ignorants que je citais tout à l'heure, ils sont tellement ignorants qu'eux ils donnent plus d'importance à quelque chose qui en réalité c'est plus calme d'après un avis, en réalité. Entre guillemets, plus calme, c'est du lav de Horaïta, hein, on n'est pas dans les culottes là. Mais voilà. Très bien. Nous dit l'Agma. Donc voilà, ce que je vous ai dit là, ça va être la suite de la Gemara. Donc comme ça on va le lire rapidement. La Gemara te dit, ouais, Rabbi Akiva, je reprends Rabbi Akiva, donc première grande ligne. Rabbi Akiva Omer et notre Tsarir. Aré Omer, il y a marqué dans le Passouk, Arbayam Arishon, Tashbitu Seon Batechem. Vous devrez vous débarrasser du Khamet le premier jour. Et de l'autre côté, il y a marqué, Kol Melacha lo Tassou, vous ne devrez pas faire de Melachot. Comment ça marche? Ou Matsinou Lav Arashi Av Melacha. On a trouvé que l'Av Ara, l'interdiction de brûler, c'est un Av Melacha. Donc comment tu peux te permettre de brûler pendant Yom Tov? Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi lui te dit, et notre Tsarir. Non, pas du tout, on n'a pas besoin d'apprendre de là-bas. Il te dit, Aré Omer, Arbayam Arishon Tashbitu Seon Batechem, Me'erev Yom Tov, Oeno Labe Yom Tov, Talmud Omar, Ach, Chilek. Le fait qu'il y a marqué Arbayam Arishon et que le mot Ach, il veut forcément te dire que le Issour il n'est pas dans toute la journée, le Issour il est qu'une partie de la journée. Logiquement, il te dit Rabbi aussi, c'est pas possible de dire que le Yom Arishon c'est le 15. Parce que ma pitam en plein Pessar, on va dire qu'il y a une partie de Pessar qui est autorisée, une partie de Pessar qui est interdite. Donc forcément, si on veut te dire que c'est seulement à partir de Khatzot que c'est interdit, c'est la veille de Pessar. Il te dit, Talmud Omar, Achilek ve'ibe Yom Tov, Atzmo, Mishare, comment c'est possible que ce soit moutar pendant le Yom Tov lui-même? Aïtki Hashbatat Seor, l'Achilet Rames. Pourtant on avait vu plus haut que le Hashbatat Seor, le fait de se débarrasser du Hametz et l'interdiction de manger du Hametz, et la Achilet Hametz et la Achilet Matzah, ils ont tous été mis en Ekesh, c'est-à-dire l'un écrit l'un à côté de l'autre, pour nous dire que de la même façon que toutes ces mises-votes là s'appliquent depuis l'entrée de Pessah. Donc pareil, aussi bien la Achilet Matzah que se débarrasser du Hametz, que l'interdiction de manger du Hametz, tout ça s'applique depuis l'entrée de Pessah. Donc c'est pour ça que lui il te dit, logiquement, c'est clair que si on te dit que c'est à partir de qu'il y a une distinction et qu'il n'y a qu'une partie de la journée qui est interdite, ça fait forcément référence à la veille de Pessah. Amar Rava, donc Rava il va nous dire ce que je vous ai dit à l'oral tout à l'heure. Shma mina mi de Rabbi Akiva tlat. On va apprendre de Rabbi Akiva trois choses. Shma mina en biu chametz la srefa. On apprend de Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva c'est celui qui nous avait dit le raisonnement que c'est pas possible de dire que la mitzvah de débarrasser du Hametz elle est pendant Yom Tov, puisque on n'a pas le droit de faire des melachot pendant Yom Tov. Et le biu Hametz c'est une melacha, de brûler le Hametz. Donc on apprend qu'il faut le brûler le Hametz d'après Rabbi Akiva. C'est une marloquette Tanaïm, on verra plus loin en Bezrat Hashem. C'est une marloquette, est-ce qu'on peut se débarrasser du Hametz autrement qu'en le brûlant. On voit que Rabbi Akiva pense comme ça. Deuxième chose qu'on apprend, on a dit on apprend trois choses. Deuxième chose qu'on apprend c'est Shmamina Avara le Chalek Yatta. Que quand la Torah t'a dit l'oteva ruesh, c'est les chalek, c'est pas pour te dire que l'avara est plus calme et que ce n'est pas un av melacha, c'est pour te dire que non, le avara c'est un av melacha,
mais c'est un Avmelacha sur lequel tu vas avoir une punition indépendante, même si tu fais un petit peu de Avara et un petit peu de Bichoul. Parce que Bichoul c'est autre chose qu'Avara. Il y a Avara qui allume le feu, il y a Bichoul qui est cuisiné un plat. Et il y a Borer ou alors Otsa'a. Sur chacun des Isurim de Shabbat, tu devras porter un korban, tu auras une punition séparée. Donc de là on apprend que, du fait que Rabbi Akiva il a dit Matzanou la Avara shi Avmelacha, donc de là on apprend que pour lui, Avara le Chalek Yatsa. Tosfot il dit que c'est pas en réalité c'est pas du terme Avmelacha, c'est pas seulement de là qu'on l'apprend, parce que peut-être qu'on aurait pu l'appeler Avmelacha même si c'était un lave, comme ça Tosfot il suppose. Et le Riva il te dit, mais en fait d'où on apprend de Rabbi Akiva que c'est les Chalek Yatsa, parce que si ça avait été un lave, ça aurait été, en réalité ça faisait pas partie du pasuk Lotasu Kol Melacha. Il y a Lotasu Kol Melacha, il y a Loteva Rouesh. Or dans Yom Tov, qu'est-ce qu'on prend de Shabbat pour Yom Tov? On prend que les Melachot. Donc ce que tu vas appliquer, on dit que Shabbat et Yom Tov, c'est les mêmes travaux qui sont interdits, à part pour Yom Tov, tu fais une petite réduction pour Ochel Nefesh. D'accord? Et Otsa qui est Mitor Shutral Tzoyer, etc. Mais en tout cas, c'est pas par rapport au Ochel Nefesh aussi Otsa. Mais en tout cas, les Melachot de Shabbat et les Melachot de Yom Tov, elles sont tirées de Shabbat. Donc si tu me dis que Avara ne fait pas partie de l'Otas ou Kol Melacha, puisque tu me dis les Laviatsta, donc finalement il ne devrait pas être interdit pendant Yom Tov. Donc si on voit que lui il dit que c'est interdit pendant Yom Tov, c'est forcément que c'est les Chalek Yasta. Comme ça te sortir. Avara et un des travaux, il aurait deux missions. Exactement, d'après Rabbi Akiva, et en fait, et bien mettre la lacha comme ça, on a vu dans Masret Shabbat, que l'avis le plus retenu c'est celui-là. C'est-à-dire que celui qui fait deux travaux différents, il apporte deux corbanotes différents. Exactement. Mais s'il faisait un des autres, oublie Avara maintenant, s'il fait Borer et Bichoul. Borer et Bichoul, même si tout ça, justement, c'est le mot Avara vient te donner, être un indicateur pour te dire que chacun considère-le comme si il avait été écrit indépendant. C'est le même acte. Hein? C'est le même acte. Si c'est le même acte et deux avot menachot différentes, deux corbanotes. Après ça dépend, c'est effectivement, si on avait vu dans Masret Shabbat, il y a le Perek Shvi, si jamais le type il a fait deux menachot, pas parce qu'il connaissait pas Borer, il connaissait pas Bichoul, parce qu'il savait pas que c'était Shabbat par exemple. Il a oublié que c'était Shabbat. Donc finalement son erreur, il en a qu'une seule, c'est juste d'avoir oublié que c'était Shabbat. Donc là dans ce cas-là, il y en a c'est un korban, etc. Continue l'agma. Et troisième chose qu'on apprend de Rabbi Akiva, ou Shmamina, Lo Amrinan Oil Veutra Avara Letzorer, Utra Nami Shelo Letzorer, comme il a dit Ethan, c'est la vie de Bet Shammai, qu'on ne dit pas que la Avara, de la même façon qu'on a autorisé d'allumer du feu, à partir d'une flamme existante, c'est autre chose, mais en tout cas, on en a le droit d'allumer du feu pendant Yom Tov, au moins à partir d'une flamme existante. Et on te dit qu'on voit de Rabbi Akiva qu'il n'autorisera pas à le faire en dehors du cadre de Ochel Nefesh, puisque je dis que pour une mitzvah, ça s'appelle Shelo Letzorer, et c'est interdit. Donc on voit qu'il n'autorise pas Shelo Letzorer, parce qu'il y a un principe dans Maseret Betsa qui est rapporté, pour les halachot de Yom Tov, qui nous dit que même si la Torah, c'est vrai qu'à la base, elle t'a autorisé les melachot seulement qui sont en rapport avec la préparation de repas, mais puisqu'on a autorisé les Ochel Nefesh, donc on fait une dérogation aussi pour même ce qui n'est pas Ochel Nefesh. À partir du moment où il y a un petit peu un sourire de Yom Tov, on t'autorise. D'accord? Très bien. Donc on voit que Rabbi Akiva lui pense pas comme ça ici, mais on sait que c'est la vie de Bet Shammai, donc Rabbi Akiva il est un petit peu ici pas comme la halacha. Très bien, continue l'agma. Donc là maintenant on va voir une braïta qui va un petit peu nous donner un petit peu des détails par rapport à la mitzvah et l'interdiction plutôt de posséder du chametz. On verra qu'il y a certains chametz que tu as le droit de posséder. Par exemple, tu as un chametz d'un goy, tu ne te transgresses pas s'il y a un chametz d'un goy. Mais des fois un chametz d'un goy, tu vas quand même avoir un problème. Dans certains cas pour le chametz d'un goy. On va voir dans quel cas. Et pareil aussi, on va analyser l'interdiction de l'oyirae, les chametz, et l'oyimatse. Alors juste déjà pour commencer, parce qu'on va prendre trois psukim, on va les analyser. On va prendre des choses. Alors regardez de côté, je ne sais pas si vous avez tous dans votre gmarot. De côté, il y a les psukim, le pasuk Aleph, Bet et Gimel. Regardez, on va les lire rapidement. Il y a marqué Shiv'at Yamim Seor Lo Yimatse Bevatechem. Donc pendant 7 jours, aucun chametz ne devra se trouver dans vos maisons. Donc faites attention au terme Bevatechem qui est marqué là-bas. Et Lo Yimatse, c'est-à-dire que c'est pas en rapport avec est-ce que tu le vois ou est-ce que tu le vois pas. Il ne faudra pas de chametz qui se trouve chez toi. Donc indépendamment de ce que tu le vois ou pas. Ça c'est une première chose. Deuxième pasuk, le pasuk Bet là-bas. C'est aussi un pasuk qui est dans Parashat Bo aussi. Il y a marqué Matzot Yachel Kol Shivat Hayamim Velo Yirae le Chametz. Tu l'as pas toi? Tu l'as toi? Lo Yirae le Chametz. Alors écoutez psukim. Matzot Yachel et Shivat Hayamim Lo Yirae le Chametz Velo Yirae le Chaseo Bechol Givulecha. Donc là c'est Lo Yirae. Donc Lo Yirae, il y a marqué quoi? Il y a marqué que tu ne vois pas en le voir. Yirae ça veut dire un petit peu de le voir. Et il n'y a pas marqué Bevatechem, il y a marqué Bechol Givulecha.
D'accord? Donc, petite différence, c'est que c'est pas seulement chez toi à la maison, c'est que même dans tes champs, dans tout ce qui t'appartient, dans tout ce qui est tes frontières. D'accord? Et troisième pasouk, qui est aussi un autre pasouk de l'Oyirae, cette fois-ci il est dans Parashat Re'eh, ce pasouk-là, il y a marqué Velo Yirae lecha seor, bechol gevulecha, aussi il y a marqué bechol gevulecha. Shiva Tchamim. Très bien. Donc maintenant la Gemara, à partir de là, elle va essayer d'analyser d'où sortir des halachot. Tanoura Banan. Shiva Tchamim seor lo yimatze bevatechem. Il y a marqué dans un pasouk, tu ne devras pas posséder du Hametz, il ne faudra pas qu'il y ait du Hametz qui se trouve dans vos maisons. Matalmud Lomar, qu'est-ce que ce pasouk là vient m'apprendre? Je le sais déjà, il y a déjà marqué dans un autre pasouk, Lo Yirae lecha seor. Lo Yirae et Lo Yimatze, a priori ça veut dire la même chose. Il ne faudra pas que du Hametz se trouve chez toi, il ne faudra pas que du Hametz soit vu chez toi, c'est la même chose, il ne faut pas qu'il y ait du Hametz chez toi, tout simplement. Matalmud Lomar, Velo Gvarnemar, Lo Yirae lecha seor, Velo Yirae lecha Hametz. Il y a déjà marqué que tu ne devras pas posséder du Hametz. Bechol gevulecha dans toutes tes frontières. La Gemara te dit, les fiches des Mario Lo Yirae lecha seor, parce que j'aurais peut-être pu me dire qu'à partir du moment où il y a marqué Lo Yirae lecha seor, Shelcha yataroe, Valataroe shel acherim et shel gavoa. Parce qu'en fait, du terme Lo Yirae, qu'est-ce que j'apprends? Il y a marqué Lo Yirae lecha. Dans Lo Yimatze, il n'y a pas marqué Lo Yimatze lecha. Dans Lo Yirae, il y a marqué Lo Yirae lecha. Le mot lecha, il vient t'apprendre que ce qui est interdit, ça monte ton Hametz à toi. Mais bon, ou dans nos juifs, comme on va voir plus tard. Mais en tout cas, le Hametz d'un goy, ou le Hametz de Ekdesh, imagine-toi, hein, tu as du Hametz, tu dis, je vais offrir au Beth Amikdash une caisse de whisky. D'accord? Après, bon, le Beth Amikdash, c'est pas pour que les Kohen ils boivent là-bas, mais c'est pour qu'ils le revendent et qu'ils achètent des corbanes avec ou des trucs comme ça. D'accord? Tu peux être Makdish n'importe quoi, Beth Amikdash. Tu rends Ekdesh n'importe quoi, même du Hametz, même si en réalité ils vont pas l'utiliser en tant que sacrifice, mais ils vont le revendre, récupérer l'argent et après l'utiliser pour l'entretien du Beth Amikdash. Il n'a pas le droit. Non. Il revend. Mais non, mais un Kohen, s'il a jamais bu un révit, il est déjà Chayav Mitat, il fait la voda. Il est déjà Chayav. Ah, un Kohen, tu veux dire pendant la pause? Pendant la pause. Pendant la pause. Pendant la pause, il peut. Il a une quoi, il souffle dans le ballon? Mais le Beth Amikdash, le risque qu'il n'est pas chez lui. Alors la Gemara continue. On avait appris cette souya là dans Hérouville avec le Shikor, etc. On avait vu. Alors Seor et Hametz, c'est pas exactement la même chose. Les deux, ça fait référence à ce qu'on appelle du levain. Seor, en réalité, Seor, c'est enfin à l'époque quand comment ils faisaient le pain, c'est un petit peu la levure. C'est-à-dire en réalité, ils prenaient un morceau de pain qui était un petit peu pourri, ils le mélangeaient avec les autres pâtes pour faire lever le pain. Ça, c'est le Seor. Le Seor, c'est même si quelque chose qui est déjà pourri, mais qui est utilisé pour permettre à faire monter les autres pâtes. Ça s'appelle du Seor. D'accord? C'est du Hametz qui est pas hyper mandable. C'est un petit. Voilà, exactement. C'est ce qui permet. Quelque chose qui me dérange aujourd'hui, on fait toujours cette analogie que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il s'est reposé tel jour, non, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il est rapport. Lui, comment c'est que lui, il peut avoir lui du Ekdesh en Seor ou en Hametz et nous, cette période-là, on ne peut pas voir. On fait tout pour lui. On peut bien faire les melachot pendant Shabbat dans le Beth Amikdash. Pourquoi on fait les melachot? C'est la même question. Pourquoi on fait le melachot de Beth Amikdash? On a vu, toute la dernière truc, c'est que ça. C'est exactement la même question. Point à méditer. En tout cas, la Gemara elle te dit. Je crois qu'ils amenaient les. Alors, ok, je regarde. Donc la Gemara elle te dit, ouais, on apprend du terme lecha pour te dire que tu n'as pas le droit de posséder seulement un Hametz qui t'appartient, mais un Hametz qui n'est pas à toi. Par exemple, le Hametz d'un goy ou le Hametz d'un Ekdesh, tu n'as pas l'interdiction si jamais chez toi tu trouves du Hametz du Ekdesh. Donc la Gemara elle te dit. Pendant Pessah, dans la Mincha, on ramenait les chalotes et les matzot. Pendant les 7 jours de Pessah, pendant les Midash. Comme un Toda, tu peux pas avoir un Toda. Toutes les ménachot sont de la matzah. Toutes les ménachot c'est de la matzah. Sauf la Toda, dans le Toda. Sauf dans le Toda. Dans le Toda, c'est pour ça d'ailleurs qu'on lit pas misement les Toda la veille de Pessah, parce qu'on n'offrait pas le Toda pendant Pessah. Toutes les ménachot qui sont de la c'est de la matzah. Les Chema Panim, il y avait beau être gros comme ça, c'est de la matzah. D'accord? Nous dit l'Agma. Donc Yachol, Yatmin, Veikabel Pikdonot, est-ce que peut-être que j'ai le droit de cacher le Hametz? Il y a marqué que le Hametz ne doit pas être visible chez toi. Alors peut-être que je vais bien le cacher, j'ai une cachette là-bas, j'ai un coffre-fort là-bas où je cache mon black. Peut-être que je mets là-bas mon Hametz aussi. Je le cache là-bas. D'accord? Alors Yachol, Yatmin, Veikabel Pikdonot, ou alors peut-être que je vais recevoir aussi des Pikdonot. Peut-être que j'ai le droit aussi, tu me dis que j'ai le droit de posséder le Hametz du Goy. Enfin, j'ai le droit d'avoir du Hametz du Goy chez moi à la maison. Peut-être que si jamais un Goy il me donne en dépôt, il me dit voilà, toi t'as un hangar, je lui dis voilà, je garde dans mon hangar ton Hametz, et peut-être que tu aurais le droit aussi de garder le Hametz du Goy dans cette façon-là. La Gemara dit non, tu peux pas. Dans cette façon-là, tu peux pas. La Gemara va expliquer quelle est la différence avec le premier cas où on t'a dit que le Hametz du Goy il n'y a pas de problème, et pourquoi là, pitom, tu as un problème.
On va voir qu'à partir du moment où tu reçois un gage et que tu as des responsabilités sur ce Hametz là, hein, c'est plus Ramo. La Gemara va expliquer plus tard. En tout cas, la Gemara elle te dit, Talmud Lomar lo yimatse. Il y a marqué lo yimatse, c'est pas que seulement ne pas le voir. C'est lo yimatse, il ne faudra pas que du Hametz se trouve chez toi. Donc là même si tu l'as caché, c'est interdit. La Gemara te dit, Elni la benochi shelo kivashto ven sharuim chabechatzer. Nochri she kivashto ven sharuim chabechatzer minaïn. Donc là tu m'as parlé d'un goy. Nochri, alors shelo kivashto, c'est un goy qui n'est pas sous ton emprise. Je crois qu'il n'est pas sous ton emprise, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas ton employé ou c'est pas quelqu'un qui est sous tes ordres, d'accord, soumis à toi. Donc donc la Gemara te dit, cette phrase-là de la Gemara, en réalité pour l'instant elle n'est pas claire parce qu'elle n'a pas de sens dans la suite de la Braïta. Mais la Gemara va l'expliquer. Pour l'instant je vais juste le traduire et après la Gemara elle va expliquer comment exactement je ça se rapporte. Mais en tout cas la Gemara elle te dit ici, je ne sais que pour le goy a priori on va dire comme ça. A priori, là, on va expliquer comme ça que tout ce que tu es en train de me dire que c'est interdit de posséder du Hametz du goy, ça je ne l'apprends que pour un goy qui n'est pas sous ton commandement. Mais un goy qui est sous ton commandement, qui est sous ta tutelle, alors d'où je sais que lui tu dois pas posséder du Hametz, la Gemara va tout de suite dire c'est un cas de la première. C'est déjà celui qui n'est pas sous ta tutelle, tu dis que j'ai pas le droit de posséder du Hametz, celui qui est ton employé, c'est sûr que c'est clair, c'est encore plus proche de toi. La Gemara va dire donc forcément elle va changer le pshat de ça. Donc pour l'instant on reste sur ça. La Gemara elle te dit. D'où j'apprends, en tout cas, il y a marqué lo yimatse bevatechem. Dans tes maisons, aucun Hametz. Ok. Maintenant, el yela chez bevatechem. Quand tu me dis dans les maisons, alors les maisons c'est l'endroit où tu traînes, l'endroit où tu rêves, l'endroit où tu habites, l'endroit où tu vis. Maintenant, si jamais le type, en plus de ses maisons, il a son parking, il a un bord, il a une cave, il a un truc. D'où je sais que là-bas aussi, j'ai pas le droit de posséder du Hametz. Parce que si il y a marqué bevatechem, tu vas peut-être te dire, c'est là où tu habites, là où tu dors, là où tu manges. Là, il ne faut pas que j'ai du Hametz, mais dans ta cave ou dans ton bord ou dans ton truc, peut-être que tu peux là-bas cacher du Hametz. D'accord? Alors maintenant, la Gemara elle te dit. Talmud Lomar, Borot, Shichin ou Meharot. Borot, ce sont des puits. Shichin, ce sont des tranchées, donc c'est aussi un petit peu la même idée. Meharot, ce sont des grottes, donc c'est un petit peu tout la même idée. C'est juste pour dire des endroits où on n'habite pas vraiment. Donc d'où je sais qu'il y a aussi interdiction de posséder du Hametz. Minaïn, Talmud Lomar, Bechol Gevulecha. Il y a marqué, tu ne devras pas posséder du Hametz dans toutes tes frontières. Donc là, on a aussi le terme de Bechol Gevulecha, pas seulement Bevatechem, mais Bechol Gevulecha. Lo ira lecha, Hametz Bechol Gevulecha. Maintenant, Vadaïn Omer, à partir de là, je vais continuer à me poser la question. C'est que d'un côté, il y a marqué Bebatim, Over Mishum Balirae, puis il y a marqué Lo Yirae, Lecha Seor. Il y a marqué Lo Yirae, sur Lo Yirae, il y a marqué Bechol Gevulecha, sur Lo Yimatse, il y a marqué Bevatechem. Alors là, moi, je vais peut-être me dire que quand tu as du Hametz à la maison, alors lui, effectivement, à la maison, c'est vrai qu'on va avoir le problème de Lo Yimatse, parce qu'il y a marqué Lo Yimatse Bevatechem. Over Mishum Balirae, Balimatse, Baliatmin, le fait de le cacher, puisqu'il y a marqué Lo Yimatse Bevatechem, ou Balikabel Pikdonot, Minanochi, de ne pas avoir non plus de Pikdonot, de gages, enfin d'objets qu'on garde, qui appartient à un goy. D'où je sais que ça s'applique aussi Bagevulin, d'où je sais que ça s'applique aussi pour ce qui est Bagevulin, donc que c'est pas seulement à la maison, mais Bagvulin dans les frontières, c'est-à-dire que même dans tes borotes, et dans ce qui n'est pas ta maison. Non, justement, on a dit qu'il y a le passage de Lo Yirae, il y a le passage de Lo Yimatse. Dans Lo Yimatse, on apprend la halakha que même si tu le vois pas, tu dois pas la voir. Après, il y a marqué aussi, mais dans Lo Yimatse, il y a marqué Bevatechem. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'on se... Et après, tu m'as dit, il y a marqué Lo Yirae, Bekvulecha. Donc peut-être que ce qui est en dehors de la maison, il est concerné que parce que tu apprends du passage de Lo Yirae. Or, dans le passage de Lo Yirae, il n'y a pas marqué que quelque chose qui est invisible. Donc peut-être que quand c'est dans la maison, même si c'est invisible, tu n'as pas le droit d'avoir. Mais ce qui est en dehors de la maison, alors là, vu qu'il y a marqué là-bas Lo Yirae, peut-être que si c'est invisible, c'est bon. C'est que ton Hametz. Et c'est que ton Hametz. Et ce qui a marqué Lecha dans Lo Yirae, alors c'est seulement ton Hametz. Maintenant, après le Hametz d'un autre juif, on va voir que c'est aussi une autre histoire. Parce que quand on dit un Hametz qui n'est pas le tien, hein, on fait référence soit de Goy, soit de Egdesh. D'accord? Juste avant Batechem, Lo Yimatse, Seor Lo Yimatse, comme il y a marqué dans le pasuk. Shiva Tiamim, Seor Lo Yimatse Bevatechem. Shiva Tiamim, Seor Lo Yimatse Bevatechem. Alors, la Gemara elle te dit, hein? Et Gevulecha, il y a marqué Lo Yirae Lecha. Lo Yirae Lecha, Seor Bechol Gevulecha. Lo Yirae Lecha, Seor Bechol Gevulecha. Donc ça, la Gemara elle te dit, alors on va terminer sur ce point-là. On va terminer la Braïta aux deux points là. La Gemara elle te dit. Donc finalement, en fait, on va appliquer la halachot qu'on a appris du terme de Lo Yirae au halachot qu'on a appris du pasuk de Lo Yimatse, parce que finalement, tout ça, on sait très bien que c'est la même chose. Donc on sait qu'on applique l'un sur l'autre, l'autre sur l'un. La Gemara elle te dit
Minaïn iten amour shel ze beze ve shel ze beze. D'où c'est-on qu'on applique la halachot du pasuk lo irae sur les bevatechem, les pasuk, les halachot qu'on apprend du pasuk lo imatse sur bechol givulecha. Talmud Omar, c'est or l'exera shava. Dans les deux psukim, il a marqué le mot c'est or, on fait une xera shava. Et xera shava, on fait passer les halachot de l'un à l'autre. Neymar, c'est or bebatim. Il y a marqué c'est or lo imatse bevatechem. Donc concernant les batim, il y a marqué le mot c'est or. Et il y a marqué dans Gvoulim, il y a marqué chez Moser, Venemar Seor Begvoulin, Lo Iralecha Seor Bechol Gvoulecha, Ma Seor Amo Bebatim, Over Mishum Balire, ou Balimatse, ou Baliatmin, ou Balikabapik dans le Minanochi. De la même façon que concernant la maison, il y a toutes ces interdictions-là qu'on a dit, c'est-à-dire de ne pas le posséder, il ne faut pas que tu le trouves, même si tu ne le vois pas, tu n'as pas le droit de cacher non plus du Hametz, tu n'as pas le droit non plus de recevoir de gage du goy. Alors, Af Seor, Amo Begvoulin, même quand tu as marqué Lo Iralecha Seor Bechol Gvoulecha, aussi c'est pour te dire que tu ne le vois pas aussi en posséder, même s'il est invisible, Baliatmin, même s'il est invisible, Balikabapik dans le Minanochi, même si jamais tu reçois des gages du goy, tu n'as pas le droit. Après, la Gemara continue, elle te dit aussi dans l'autre sens. Ouma, c'est Oramo Bekvoulin, Shel Chayataroe, Avataroe, Shel Achim, Shel Gavoa. De la même façon que quand j'ai marqué Lo Yera Lecha, il y a marqué le mot Lecha. Le mot Lecha, ça veut dire c'est seulement ton Khamet. Pareil aussi, Lo Imatse, même s'il n'y a pas marqué le mot Lecha, c'est seulement ton Khamet qui est interdit. Mais le Khamet du Goy et le Khamet du Ekdesh, lui, n'est pas interdit. Alors, ça, on apprend là que exactement, Xera Shava, on fait passer là la route de l'un, dans l'autre et de l'autre de l'un. C'est-à-dire que ce qui est Khamour, ce qui est assourd dans l'un, on le fait passer aussi dans l'autre, et ce qui est moutard dans l'un, on le fait aussi passer dans l'autre. C'est-à-dire quoi, Shava? Shava, c'est-à-dire équivalent. Terme équivalent, on prend un terme équivalent. Av Seor Amo Bebatim, Shel Chayataroe, Avataroe, Shel Achrim, Shel Gavoa, Chavak Ubaro. Donc attention.